Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la marche et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et vous allez trouver beaucoup d'informations complémentaires dans mes livres Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. Marcher à reculons modifie la façon dont les genoux où le genou reçoit les pressions, ce qui peut soulager le genou, selon la situation, selon la personne aussi. Mais c'est un peu comme faire une recette. Si vous faites une recette de gâteau en commençant par le dernier ingrédient et vous suivez les étapes à reculons, ben vous n'aurez pas un gâteau inversé. Vous n'aurez pas de gâteau. Vous allez avoir autre chose. C'est un petit peu l'analogie qui est peut-être un peu boiteuse, mais c'est un peu ça. Lorsqu'on marche à reculons, on ne contracte pas de la même façon. Si vous le faites vraiment au ralenti, seulement y penser, on peut voir, deviner presque que le mollet va travailler plus. Parce que lorsqu'on arrive à reculons, on recule le pied, mais c'est la pointe du pied qui va accueillir le poids du corps. Alors, quand on marche vers l'avant, la pointe du pied sert à nous propulser un peu, mais ce n'est pas du tout le même type d'effort. Alors, je vous donne l'exemple du contact avec les orteils et le bout du pied quand on recule, mais c'est la même logique durant tout le reste du mouvement. Et si vous regardez une vidéo de quelqu'un qui recule et vous inversez la vidéo, vous allez vous rendre compte tout de suite que cette personne-là ne marche pas vers l'avant. C'est pas du tout la même chose. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de faux dans la vidéo. Alors, les muscles ne sont pas sollicités de la même façon. Et la marche à reculons, combinée à la rééducation, réduisent d'environ, on parle d'arthrose au genou, d'environ 1 point sur 10 et améliorent la fonction du genou de 30 %. Là, vous pourriez me dire, 1 point sur 10, c'est pas beaucoup pour la douleur, donc si j'ai mal à 8 sur 10, ça descend à 7 sur 10. C'est significatif, une différence de douleur de 10 % et c'est un résultat d'étude. C'est pas que 100 % des gens avaient une diminution de 1 sur 10. Il y avait des gens qui avaient une diminution de douleur de plus qu'un sur 10, d'autres de moins qu'un sur 10. Donc, il y avait une différence significative. Ça, c'est pour la douleur. Et l'autre élément, et cet élément-là est, à mon sens, plus important que le soulagement de la douleur, une amélioration de la fonction du genou de 30 %. Et c'est la même logique. Hein? Il y a des gens qui avaient plus que 30 %, il y a des gens qui avaient moins que 30 %. Et nos capacités fonctionnelles, justement, de pouvoir marcher, de pouvoir se déplacer, de pouvoir fléchir nos genoux, bon, se pencher, tout ça, si c'est augmenté, si c'est amélioré, pardon, de 30 %, c'est majeur par la marche à reculons combinée à le traitement de réadaptation. Évidemment, il n'y a pas un physiothérapeute qui va s'amuser à traiter ses patients juste avec la marche à reculons et rien faire de tout ce qu'on sait qui fonctionne. Mais c'est un élément de plus. Si vous voulez améliorer vos capacités physiques, c'est un outil de plus. C'est un outil qui a besoin d'être utilisé avec précaution dans un contexte sécuritaire, que ce soit adapté à vos capacités physiques, idéalement que vous soyez accompagné ici au Québec par un professionnel de la physiothérapie ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Et cette méthode-là n'est pas réservée juste dans un contexte d'arthrose. On le fait aussi en rééducation, en neurologie, chez les personnes parfois plus âgées qui ont des maladies neurologiques et parfois beaucoup moins âgées. On le fait aussi en pédiatrie, vous le voyez à l'écran, lorsqu'on rééduque ou lorsqu'on apprend, pour le dire simplement, un enfant qui a un retard moteur ou des incapacités motrices ou peu importe, à marcher, à se déplacer, on va aussi stimuler la marche à reculons parce que dans la vie de tous les jours, on marche souvent à reculons, on ne s'en rend pas compte. Lorsque vous ouvrez une porte, parfois vous devez faire un pas vers l'arrière pour pouvoir vous déplacer. Dans la cuisine, lorsque vous cuisinez, vous marchez probablement souvent quelques pas à reculons. Alors fonctionnellement, on doit être capable de le faire et je vous le disais, marcher à reculons, ce n'est pas la même chose que de marcher vers l'avant dans un ordre inverse. Les muscles ne se contractent pas de la même façon. Et puis, si vous vous entraînez, si vous pratiquez la marche de façon plus sportive, disons, de marcher à reculons quelques pas, c'est intéressant. Vous allez voir, ça ne travaille pas du tout de la même façon dans les ischio-jambiers, les muscles qui sont derrière.
Vous le savez, je pratique la course à tous les matins. Je ne suis pas un athlète, mais je cours quelques kilomètres, là, 4, 5, 6 kilomètres tous les matins. Et quand c'est pas trop glissant, quand c'est sec, je vais aussi courir à reculons. L'endroit où je cours, il n'y a pas de voiture qui passe, tout ça, et on le sent tout de suite qu'il y a vraiment une stimulation musculaire vraiment très différente. Alors, quelques conseils vraiment tout simples que je vous donne en rafale. Ben, d'abord, commencez sur un terrain plat, ça va de soi, lentement, quelques pas à la fois. Ensuite, vous marchez en étant de face ou sur le côté aussi, ça peut être intéressant. Choisir un endroit sécuritaire, je l'ai répété plusieurs fois, avec un ou plusieurs points d'appui. Ça, c'est important. Peut-être que vous avez accès à une piscine, on peut pratiquer la marche à reculons dans l'eau ou simplement aussi en s'appuyant sur un meuble ou un comptoir. Je vous montre un tapis d'exercice, un tapis de marche ou un tapis de course dans l'eau. On n'a pas tous accès à ces accessoires-là. Parfois, on a accès à une piscine, par contre. Donc, on peut le faire dans l'eau. Ça règle la question de chute, d'équilibre, tout ça. C'est différent. On a la résistance de l'eau. C'est complémentaire. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour vos questions. C'est toujours un plaisir de vous présenter mes contenus. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je note toutes vos questions. Je vous invite à les formuler, vos questions, et je vais y répondre dans de prochaines vidéos. Parfois, j'ai le temps aussi de vous répondre individuellement. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et Lève-toi et marche. Vous le savez, j'ai écrit plusieurs autres livres et vous allez trouver donc beaucoup d'informations dans ces livres-là. Je vous remercie pour les contributions. Vous êtes vraiment très fidèles sur ma chaîne et ces contributions m'aident à vous présenter de nouveaux contenus jour après jour, semaine après semaine, et je suis toujours ravi de le faire. J'espère que vous allez prendre soin de vous, que je vous ai incité à bouger un peu plus, à marcher un peu plus. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis Denis Fortier. À bientôt.